C'est une catastrophe. 90%, 90% des immeubles sont détruits. La route est impraticable, les écoles sont détruites, les centres commerciaux sont détruits. En fait, tout est détruit. Tout est détruit. Et là, ils nous ont arrêtés dans le plus grand hôpital de Palestine. Le plus grand hôpital de Gaza, c'était l'équivalent de la Salpêtrière. L'équivalent d'un CHU en fait. Et voilà ce qu'il en reste. Donc voilà les dégâts. Voilà. Ici il y avait donc une fosse commune avec des centaines de cadavres abattus. Le directeur de cet hôpital est mort il y a quelques jours. Il a été torturé, enfin il a été capturé, puis torturé, puis exécuté. Et donc il n'y a pas tellement de monde qui est motivé pour prendre la relève parce qu'ils veulent reconstruire. C'est fou parce que t'as beau leur détruire tout, ils reconstruisent. Donc voilà, pour nous qui vivons en Europe, c'est difficile de se dire quelle est la finalité de tout ça. Tu vois, la finalité de détruire une telle structure hospitalière aussi grande. Bah finalement, si tu détruis l'hôpital, bah tu fais beaucoup plus de victimes. Beaucoup plus de victimes parce que bah, les gens ne savent plus où aller. Les gens ne se soignent plus. Oh, là, il y a une odeur écœurante. Oh mon Dieu, ça c'est dégoûtant ce que je vois là. Tu vas encore avoir des cadavres là-dessous. Hein. Sur la route, on voyait notre guide nous montrer chacune des maisons et estimer le nombre de cadavres en dessous, car ils connaissent à peu près le privé. Et puis bah, pour 2-3 patients qui étaient amenés par l'ambulance, il y en avait une quinzaine, une vingtaine qui étaient ensevelis. Et en fait, tu as énormément de patients qui sont... Enfin, des patients... Des gens qui sont ensevelis, qui sont morts bien sûr, et qu'on ne retrouvera que qu'à la fin de la guerre, quand ils commenceront à déblayer tout ça. Mais énormément, des milliers. Donc les 30 ou 40 000 morts officiels, hein, ça veut rien dire en fait. On a beaucoup plus que 100 000, peut-être 150 000, hein. Facile. Ça c'est le bruit du drone ça. Oh, voilà. Parce que... Ça c'est le drone. Bon, faudrait pas qu'il me jette un missile dans la gueule hein. Bon après s'ils nous demandent aussi, s'ils nous montrent ça, c'est pour qu'on puisse le montrer à tous, parce que les journalistes sont interdits ici. Pas accès, seuls les médecins ont accès. Donc c'est aussi un devoir de montrer ce qui se passe. La désolation. Donc quand tu vois ça, c'est peu étonnant que les urgences dans lesquelles je travaille actuellement soient blindées, tout le monde partout. C'est extrêmement difficile de bosser car tu es entouré systématiquement de 10 patients. Ça va péter là-bas. Tu es systématiquement entouré de 10... Et bref, c'est le chaos. Faut vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu. Il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus rien. Les gens sont pourris. Quand je dis ils sont pourris, c'est-à-dire que ils ont des plaies chroniques, on n'arrête pas de leur amputer. Ils s'infectent tout le temps, ils sont en train de moisir en fait, ils sont en putréfaction. J'ai pas vu un seul enfant qui était pas malnutri. Tous sont malnutris. Les femmes ne peuvent plus allaiter, des enfants de 9 mois, 12 mois qui font 5-6 kilos. Donc voilà, je sais pas, il faut relayer que ça bouge quoi.
Notre boulot, c'est de soigner les gens. Et puis, bah, là, on s'est un peu transformé en... Je vais pas dire en journaliste, mais au moins vous montrer, parce que ça reste un hôpital, donc ça nous concerne. Et voilà, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il y a de ça. En fait, il y a tout plein de bâtiments avec des services différents. Il n'y a plus rien. J'ose pas trop rentrer là-dedans car c'est pas une structure stable. Donc voilà. Relayé. Je pense que tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe ici. Mais manque de tout. Il n'y a pas de compresse. Il n'y a pas de... Même la bétadine, il faut courir après. Il n'y a pas d'antalgique, ils n'ont pas de morphine, ils n'ont pas de drogue dure. Donc tous les gestes se font à vif. Donc ça crie énormément dans les couloirs. Les enfants crient, hurlent. Toute fracture qui doit être réduite se fait à vif. Et le peu d'anesthésiens qu'ils gardent, bah, c'est pour les chirurgies. Là ce matin on les a un peu initiés à réaliser des blocs. Voilà, on est parti. לא יוצאים מעזה, אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף, הילדים שלכם ימשיכו לחיות בבוץ ובניילון, עד שאחרון החטופים לא בא לכאן חזרה. כן, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת להם אדמה, לקחת להם את השטח ולהתיישב, כי רק ככה הם יבינו שניצחנו אותם. לא מעניין אותם הבתים, לא מעניין אותם ההרוגים, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהאדמה. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. העזתים, מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? למה צריכים שיהיה לנו אכפת מהעזתים?